Bonjour à tout le monde. Aujourd'hui, on va traiter les espaces supplémentaires. Bon, les sous-espaces supplémentaires, avant de commencer, je vous rappelle, c'est quoi un sous-espace vectoriel? F est un sous-espace vectoriel de E, c'est seulement si F inclus dans E, 0E appartient à F, et pour tout x, y appartient à F, quel que soit lambda appartient à K, x plus lambda y appartient à F. Donc, on traitera après des exemples, mais ce n'est pas mon objectif. Proposition, si F, H sont deux sous-espaces vectoriels de E, alors l'ensemble F plus H donné comme ça, qui est égal à l'ensemble des sommes des x plus y, tel que x appartient à F, y appartient à H, est aussi un sous-espace vectoriel de E, appelé la somme, des sous-espaces vectoriels F et H. Donc, F plus H, c'est aussi un sous-espace vectoriel de E, on l'appelle la somme. Et donc déjà, l'écriture Z appartient à F plus H, par exemple. Ça signifie donc qu'il existe un X appartient à F, il existe un Y appartient à H, tel que Z est égal à X plus Y. Donc Z appartient à F plus H, ça signifie que Z, il va s'écrire comme étant la somme d'un élément qui appartient à F et d'un autre élément qui appartient à H. Donc, pour la preuve à cette proposition, c'est un bon exercice d'application de la définition d'un sous-espace. Donc, on a preuve à ce résultat. On a le 0E est égal à 0E plus 0E. Avec le premier 0E qui est, bien sûr, c'est le même, il appartient à H, à F, et le suivant, il appartient à H. Tout sous-espace vectoriel contient toujours le vecteur nul. Une partie qui ne contient pas le vecteur nul ne peut être jamais un sous-espace. Et donc, parfois, dans des exercices, on vous demande est-ce qu'il s'agit d'un sous-espace ou non. Parfois, vous testez est-ce que le vecteur nul appartient. Si le vecteur nul n'appartient pas à un sous-ensemble d'un espace vectoriel E, alors ce sous-ensemble ne peut pas déjà être sous-espace vectoriel. Donc, tout sous-espace vectoriel contient déjà le vecteur nul. On a donc 0E appartient à F plus H. Quel que soit Y, X, Y appartient à F croix H, X plus Y, il appartient à E. Pourquoi? Parce que plus, c'est déjà une opération dans E. Si on associe deux éléments de E par plus, j'obtiens un troisième élément qui reste dans E. Donc, avec ça, on déduit que F plus H, c'est-à-dire tout élément de F plus H, appartient à E, et donc l'inclusion F plus H est inclus dans E. Donc, le deuxième point est acquis. Le troisième point maintenant, je considère soit Z' appartient à F plus H et lambda appartient à K. Montrons que Z plus lambda Z' est un élément de F plus H. Donc, on a Z appartient à F plus H. Ça entraîne que Z il va s'écrire comme étant x1 plus y1, tel que x1 appartient à F, y1 appartient à H. C'est la même chose lorsque je dis Z' appartient à F plus H. Ça nous donne que Z' est égal à x2
plus y2, tel que x2 appartient à f, y2 appartient à h. Alors, z plus lambda z' est égal. Z plus lambda z' est égal à x1 plus y1 plus lambda x2 plus y2 est égal. C'est donc x1 plus lambda x2 plus y1 plus lambda y2. On a x2 plus lambda x1, je m'excuse, plus lambda x2 appartiennent à f. Le premier c'est f, car x1, x2 appartiennent à f, et f lui-même sous-espace vectoriel de E. C'est pareil pour l'autre. y1 plus lambda y2 appartient à h, car y1, y2, les deux appartiennent à h, et h sous-espace vectoriel de E. D'où donc z plus lambda z', ça s'écrit comme étant un x' plus y'. Donc c'est avec tel que x', y' appartient à f croix h. D'où, quel que soit z', appartient à f plus h, quel que soit lambda appartient au corps de base k, z plus lambda z' reste un élément de f plus h. Donc f plus h est un sous-espace vectoriel. Donc f plus h est un sous-espace vectoriel de E. Donc, définition. Définition. Si quel que soit z appartient à f plus h, avec f et h sont des sous-espaces vectoriels, c'est pour tout z appartient à f plus h, il existe un seul, il y a une écriture, un seul x, y appartient à f croix h, tel que z est égal à x plus y, on dit que la somme est directe. On dit que la somme f plus h est directe. Ça signifie quoi alors? La somme est directe lorsqu'on a une unicité de décomposition, c'est-à-dire chaque élément de f plus h se décompose en un seul élément de f plus un seul élément de h. Donc, on écrit alors f entouré avec le plus. Donc, f plus h avec un tour autour de plus. Donc, voilà la signification de la somme directe. Donc, la somme est directe, c'est on a une unicité dans la décomposition. On a une proposition importante. La somme f plus h est directe si seulement si f inter h est égal au vecteur nul. Donc si j'ai l'intersection entre les sous-espaces réduits au vecteur nul, alors la somme est directe. Donc c'est facile. Par exemple, je vous donne la preuve d'une manière rapide. Preuve. Enfin, avec la preuve, on comprend parfois des choses quand même. Déjà des astuces de résoudre des exercices, surtout les exercices les plus théoriques. Donc si je considère f inter h, par exemple, est déjà égal à 0e. Donc on va supposer ça. Donc je considère soit z
appartiennent à f plus h. Alors, je considère que z s'écrit comme étant x plus y, qui est égal aussi à x' plus y', tel que x, yx' appartiennent à f, y, y' appartiennent à h. Donc, avec cette relation, je peux tirer que x moins x', je ramène le x' de ce côté, x moins x' est égal à y' moins y. Mais, or, celui-là, il appartient à H, puisque H est un sous-espace vectoriel, il est stable par combinaison linéaire. C'est-à-dire, si j'ai deux éléments qui appartiennent au sous-espace vectoriel X et Y, il va continuer alpha X plus bêta Y. Ici, il contient X et il contient X', donc il contient X plus moins X', avec le alpha c'est 1 et le bêta c'est moins 1. C'est pareil pour l'autre, il appartient à F. Donc les deux éléments qui sont égaux, l'un est dans H et l'autre est dans F, donc ça veut dire que leur intersection, que les deux appartiennent à H inter F. Or, F inter H réduit à 0 E, donc x moins x' est égal à y' moins y égale le vecteur nul. Et donc les éléments x égale à x' et y égale à y'. De la décomposition est unique. Donc il n'y a qu'un seul couple xy de f carré h, tel que z égale à x plus y. Pour l'autre, on suppose que la somme est directe, on veut que l'intersection égale à 0. Je considère un élément, donc soit z, je considère maintenant que la somme est directe. Donc supposons la somme est directe. Que la somme f plus g est directe. Donc voilà. Soit un élément, par exemple, A appartient à f inter g. Ce A-là. Donc le A, il s'écrit d'un côté, c'est A plus 0 E. Il appartient à F. Il appartient à F. Qui s'écrit appartient à H. Je m'excuse là, encore. Je m'excuse. Donc, qui est égal à 0E plus un élément A. Ce 0-là appartient à H et celui-là appartient à F. Car A est dans l'intersection. J'ai le droit de décomposer de deux façons. Par unicité de décomposition, on obtient le A vaut 0E et le 0E vaut A. Les deux à la fois, c'est la même chose, mais c'est bien de réfléchir à ce genre de choses. Donc, voilà. Définition. De sous-espaces vectoriels F et H sont supplémentaires. Lorsque F plus H est égal à l'espace E et F inter H est égal à 0. Ça réalise deux choses. Mais selon ce qui précède, on écrit alors F plus H en théorie est égal à E. Donc, F plus H en théorie est égal à F plus H. F plus H, H sous espace vectoriel donné, est égal à E. C'est seulement si deux choses. F plus H est égal à E. Et F inter H est égal à 0E. Mais ça signifie que aussi que pour toute
éléments Z appartiennent à E, il existe un seul X appartient à F, et il existe un seul Y appartient à H, d'une manière unique, telle que Z est égal à X plus Y. Yani chaque élément Z qui appartient à E s'écrit d'une manière unique sous la forme d'un élément qui appartient à F et d'un élément qui appartient à H. Donc là, on a une unicité de décomposition. C'est ça la signification de supplémentaire. Ça veut dire, pour chaque élément qui appartient à E, il s'écrit comme la somme d'un élément qui appartient à F d'une manière unique et d'un élément qui appartient à H. Voilà, ça, la signification de, lorsque je parle de sous-espace supplémentaire, la définition. Mais parfois, et là, il a beaucoup d'intérêt lorsque je veux parler des projecteurs. Donc, s'il y a du temps, je peux entrer dans ces choses-là. Mais avant, je donne quelques propriétés. Propriétés liées à la dimension. Donc, soit E, un cas espace vectoriel de dimension finie. De dimension finie. F, H, de K, dessous espace vectoriel. Dessous espace vectoriel de E. Alors, F et H sont supplémentaires dans E. C'est seulement si je peux donc régler avec les dimensions. C'est seulement si dimension de F plus dimension de H est égale à dimension de E. Et en même temps, F inter H égale le vecteur nul. C'est la plus fréquemment utilisée, mais dans un cas où j'ai la dimension finie. Donc, lorsque la dimension est finie, si je connais la dimension de F et la dimension de H, je peux savoir si elles sont déjà supplémentaires. Par exemple, si je trouve dimension de F plus dimension de H dépasse la dimension de E, je peux déclarer déjà qu'elles ne sont pas du tout supplémentaires. Voilà pour l'idée de la preuve. Donc, pour la démonstration, il entre dans la dimension de la somme de deux sous-espaces. Donc, rappel sur la dimension de F plus H, c'est dimension de en général de F plus dimension de H moins dimension de F inter H. Vous pouvez aussi utiliser une chose importante, donc des remarques intéressantes. Si BF est une base de E, de F, et BH est une base de H, ça c'est des sous-espaces de dimension finie, chacun admet une base, alors BF union BH est une base de E, avec bien sûr si H en direct avec F égale à E, CF plus H égale à E sont supplémentaires. Ici, BF est une base et BH une base de H, alors la réunion des bases ça constitue une base. Cette réunion s'appelle base adaptée à la somme directe H plus F. Donc, si j'ai de sous-espaces supplémentaires,
je prends une base d'un espace, et BF et BH une base de l'autre, à la réunion, ça constitue une base. Mais d'où provient cette chose-là? Je peux par exemple écrire BF est égal à 1, A2, AP. Et BH est égal à C1, C2 jusqu'à CQ. Une base de... Par exemple, on veut montrer qu'il est libre d'abord. Donc, montrons que BF union BH est libre. Donc, on va utiliser la définition. Soit donc P plus que scalaire, c'est-à-dire je les indique comme ça, soit alpha 1, alpha 2, alpha P, bêta 1, bêta 2, jusqu'à bêta Q, appartiennent à le corps de bas, soit C, soit A. Alors, la somme, la combinaison nulle de ces deux vecteurs-là est égale à 1 jusqu'à AP plus la combinaison plus bêta G, CG, G égale à 1 jusqu'à Q, égale au vecteur nul. Ça entraîne. Donc, je souhaite avoir tous les scalaires nuls. Ça entraîne quoi? Que la somme de alpha I à I égale 1 jusqu'à P, est égale à la somme du moins bêta J, CG. G égale à 1 jusqu'à Q. Cet élément-là, il appartient à l'espace vectoriel, au sous-espace vectoriel F. C'est une combinaison des éléments qui appartiennent à F et F sous-espace. Donc, cette combinaison appartient à F. Et cette combinaison aussi appartient à H. Donc, l'égalité entre eux, j'ai l'égalité entre un élément qui appartient à F et un élément qui appartient à H. Donc, le taux appartient donc à F inter H. C'est bon? Et donc, or, E égale à F plus H en direct. Donc, cette intersection, il va réduire à 0. Et donc, la combinaison, donc la somme de alpha I à I égale à 0, I égale à 1 jusqu'à P, et aussi la somme du moins bêta G CG égale à 0, G égale 1 jusqu'à Q. Mais AI, c'est une famille, c'est une base, donc c'est libre. Donc, AI est une base, donc libre. Donc, quel que soit I appartient à 1, P, alpha I égale à 0. Et quel que soit G appartient à un Q, alpha G et bêta G est égal au vecteur égal au scalaire nul. Donc j'obtiens alors la combinaison nulle des éléments de BF union BH. Ça entraîne que chaque scalaire qui intervient dans la combinaison est nul, et donc il s'agit bien d'une famille libre. Donc BF union BH est libre. Pour génératrice, ce n'est qu'à écrire les choses, c'est tout. Donc pour génératrice, pour génératrice, qu'est-ce qu'il faut faire pour génératrice? Donc, montrons que BF union BH est génératrice. Montrons que BF union BH est une famille génératrice. Donc, on va montrer ça. Donc, je considère alors soit X appartient au Z, je considère Z appartient à 1. Je sais d'ailleurs que Z, il va s'écrire comme étant un X plus Y, tel que X, il appartient à F, Y appartient à F. Mais X, il appartient à F. Donc, il existe des scalaires alpha 1, alpha 2 jusqu'à alpha Q, appartient à K à la puissance Q.